Tu commences à partir du verset 1. On va voir comment le mauvais grain a commencé à rentrer dans les choses de Dieu. David était un conseil. Oui, vous voyez, il prend conseil. Avec les chefs de milliers et de centaines dans tous les princes. Donc les différents chefs du peuple, il leur demande, qu'est-ce que vous en pensez? Et David dit à toute l'assemblée d'Israël. Oui. Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, oui. Dieu, il dit même si cela vient de l'Éternel, notre Dieu. Et ils se sont dit que ça vient de l'Éternel, Dieu. Vas-y, mon frère. Envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues afin qu'ils se réunissent à nous. Et donc, et ramenons auprès de nous l'âge de notre Dieu. Car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Et toute l'assemblée décida de faire ainsi. Donc ils ont dit que la chose vient de Dieu aussi, n'est-ce pas? Car la chose parut convenable à tout le peuple. On pense que c'est une bonne idée. Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas gagner les jeunes par le rap? Je pense que c'est bon. C'est une très bonne idée parce que avec le rap, au lieu que les jeunes aillent au maquis, ils vont venir et puis doucement, doucement, on va les gagner. Tout le peuple se dit que Dieu doit être détenu. Oh, frères et sœurs, David, l'homme de Dieu, accompagné de tout le peuple, là, il venait d'être ce qu'on appelle séduit. Il venait ici d'être séduit. Depuis le roi jusqu'au dernier. Ils ont tous été séduits. Est-ce que vous ne pensez pas que on peut mettre un peu de choses pour retenir les jeunes, pour que le culte soit bloom, quoi, bloom. Voilà. Pour que, ou bien les jeunes peuvent venir dans, faire les habits, péter là. Voilà, mais péter, mais ouais, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis l'autre dit que, en tout cas, je pense que ça va. Et puis regardez, ça donne quand on fait ça. Les gens viennent beaucoup. Et donc, Dieu est dedans. Vous êtes tous séduits depuis votre pasteur jusqu'au dernier. Tous. Tout le monde est sacrificateur. Tout le monde dit que Dieu est bon, Dieu est d'accord. Et David a dit, est-ce que vous pensez que ça... Il dit que Dieu ne peut pas être contre le fait de ramener l'âge. Surtout que depuis le jour de Saül, on ne l'a pas cherché. Est-ce que ramener l'âge, c'est pas une bonne chose? On dit, est-ce que gagner quelqu'un à Christ, c'est pas une bonne chose? Mais on ne gagne pas à Christ avec les moyens du diable. On ne gagne pas à Christ avec les moyens du monde. On communique les choses spirituelles avec les moyens spirituels. On ne fait pas n'importe quoi dans les voies de Dieu. On ne transporte pas l'argent avec les pensées. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut louer une voiture pour faire? On dit que non, je pense qu'on peut faire un chariot. Au lieu de mettre ça sur l'épaule des Lévites, ça sera trop dur. Et puis, c'est pas trop clair. C'est vrai que nos pères ont fait ça avant. Mais c'est avant qu'il y ait vraiment, etc., etc. Oh, frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs. Rappelez-vous, vous connaissez la parole de Dieu, qu'au jour où le temple a été, enfin, le tabernacle a été dédicacé, les 12 princes d'Israël ont fait des offrandes de chariots et de bœufs, si vous vous rappelez. Et les offrandes de chariots et de bœufs, on voit ça, je crois, dans Nombre chapitre 7. Ces offrandes de chariots et de bœufs, si vous vous rappelez, Dieu a demandé à Moïse de partager ça entre les Kéatites, les Mérarites et les Gershonites. Et les Gershonites ont reçu des chariots avec des bœufs. Les Mérarites ont reçu des chariots avec des bœufs. Et eux, ils pouvaient transporter les planches, les tapis et les autres équipements du tabernacle dans les chariots tirés par les bœufs. Mais les Kéatites qui portaient l'arche de l'alliance, qui portaient les autels du parfum, l'autel des holocaustes, qui portaient la table des pains de la face ou de proposition, qui portaient le chandelier à cette branche, Dieu ne leur a donné aucun chariot, aucun bœuf, parce qu'il voulait qu'ils continuent de transporter tout sur leurs épaules, mes frères. Et au jour de David, David laisse la parole et il embrasse les raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le peuple dit que c'est bon, allons-y, Dieu est d'accord. Séduction. Poursuis, frère. Gauthier. Tu es au verset 5 maintenant. David assembla tout Israël, depuis le Sichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath. C'était un grand rassemblement. On dit depuis Sichor en Égypte, là, c'est le côté sud d'Israël. Et Hamath, là, c'est en Syrie. C'est le côté nord. C'est tout le peuple. Oh, vous voyez, c'était un grand rassemblement. Vas-y.
jusqu'à l'entrée de Hamad pour faire venir de Kirjat Jéarim, l'arche de Dieu. Oui. Et David, avec tout Israël, monta à Bala. Oui. Et Kirjat Jéarim, qui est Juda. Oui. Pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Oui. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Oui. Qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadad. Uza et Ajo conduisaient, Uza et Ajo conduisaient le char. Oui. David et tout Israël dansaient. Ce grand rassemblement, on dit que eux tous ils dansaient devant Dieu, de toute leur force, en chantant et en jouant, des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales, des trompettes. Vous imaginez un tel grand rassemblement qui prend presque tout Israël depuis le nord jusqu'au sud, avec les danses où le roi est engagé, tout le monde est dedans, on chante, on danse. Si à ce moment un prophète sort là pour dire attention, vous êtes en train de suivre un mauvais chemin, qu'il ne lui dirait pas oh vous les 3 fois saints, vous les TTS, vous voyez le péché partout, c'est vous qui connaissez Dieu. Si vous entrez au ciel, fermez la porte et avalez la clé. C'est comme ça ce qu'on va lui dire. Il va dire non mais vous ne suivez pas la parole. Vous êtes en train de suivre les voies du monde. Vous êtes en train de déshonorer Dieu. Repentez-vous, on dit que ah m'écoutez, je me désabonne de ta page. Je ne veux plus t'écouter. Vous prenez tout en marche. C'est vous ceux qui connaissez Dieu, etc. Grand rassemblement. Magnifique. Le roi est devant. Ça chante, ça danse. Il y a les luttes. Je voudrais vous faire savoir, mes frères, que toutes ces choses peuvent se faire. Ça peut donner de grandes impressions alors que Dieu est fâché depuis le début. Combien d'églises ont perdu la présence de Dieu sans même s'en rendre compte? Combien de prédicateurs Dieu s'est retiré de sans qu'ils s'en rendent compte? Combien d'enfants de Dieu Dieu a déjà laissé dans leur désobéissance sans qu'ils s'en rendent compte? Mais comme il continue d'avoir, je dis chaque fois, de chair de poule, je dis que le Saint-Esprit est là. Je dis chaque fois que Michael Jackson donne chair de poule. Il n'est pas le Saint-Esprit. Il chante quand les gens tombent, il meurt même. Regardez un tel grand rassemblement. Si vous avez des cartes dans vos Bibles, regardez après. Le Chichor là, on dit ça en Égypte. L'Égypte qui est en bas ici. Et puis Hamath là. Hamath ça se trouve en Syrie. Tout ce grand peuple. Avec le roi. Ça danse, ça chante. Les trompettes, les harpes, les tambourins. J'imaginais cette procession. Et voici l'arche qui est déposée dans un chariot. Et j'imagine que le chariot doit être joli. Et des bœufs dignes de ce nom, dit le chariot. Tu regardes ça, tu dis que ça là, Dieu est dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Et le regard de Dieu par rapport à tout ce culte, c'est un regard de colère. Un regard de colère. Je sais que ces paroles-là entrent un peu dans nos cœurs ce matin. Pour que nous apprenions à connaître Dieu. Frère Gauthier, tu vas poursuivre notre lecture. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidon, c'est là que les problèmes commencent. En fait, il faut que vous arriviez à un endroit qui va faire que dans votre mauvais chemin là, vous allez commencer à rencontrer maintenant des choses qui vont vous pousser à poser des pas mortels. Au début, vous n'allez pas comprendre. Mais vous allez avancer jusqu'à un moment donné où vous allez vous retrouver en train de poser des pas mortels. Vous allez avancer dans ce mauvais chemin jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver avec des musulmans. Comme ce que j'avais vu dernièrement de ce jeune homme nommé KS Bloom avec un jeune, je ne sais pas si c'est Sidiki quoi là, qui fait des prières abominables à Allah. Et tout le monde est appelé à dire Amin, Amin, Amin. Y compris KS Bloom qui est censé être un fils du seul vrai Dieu. Et tu donnes ton approbation à la prière adressée à un démon. Oh, voici l'ère de Kidon. L'endroit où on commence à poser des pas qui risquent d'être fatals. Mais au début, quand on commence à glisser avec le monde, quand le prophète était pas dit, oh, laissez ça. Si ça draine tout le pays, depuis le Sichor jusqu'à Hamath, et qu'on danse de toutes nos forces, c'est que Dieu est dedans.
C'est pas toi, petit. Toi, vous voyez toujours le mal partout. En faisant ça, on gagne les gens. On les gagne à Christ. Et s'ils voient leur chariot qu'eux-mêmes ils ont utilisé dans le culte, ça va les attirer. Les Philistins, s'ils voient ça, ça va les attirer. Et on passe devant eux aussi, où la Philistie se trouve au milieu du chemin. On passe devant eux. Ça va les attirer. Vas-y, frère Gauthier. Uza étendit la main pour saisir l'arche. Oui. Parce que les bœufs la faisaient pencher. À un moment donné, dans notre mauvais chemin, on arrive à un endroit où voici que les bœufs commencent à faire pencher l'arche. Mais l'arche, c'est l'objet le plus sacré de la terre dans ce temps-là. Ça représente le trône de Dieu. Ça représente Dieu. Est-ce que tu vas laisser tomber cela? Or, Dieu a aussi donné ordre que personne ne touche l'arche dans ses commandements. Maintenant que les bœufs ont commencé à faire pencher ça, l'ordre dit de ne pas toucher. Mais vous savez aussi que vous ne pouvez pas laisser tomber l'arche. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand on ne respecte pas les instructions de la parole de Dieu, à un moment donné, on se retrouve coincé. Et souvent, on risque de commettre l'irréparable. Et qu'est-ce que Uza va faire? Il ne peut pas permettre que l'arche tombe. Bien qu'il sait qu'il n'a pas le droit de toucher l'arche. Alors qu'est-ce qu'il va faire? On dit il étend sa main pour pouvoir toucher l'arche. Continue, frère. La colère de Dieu, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. C'est là que Dieu s'est Et l'Éternel le frappa. Et Dieu l'a frappé. Parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Parce qu'il a étendu sa main sur l'arche. Uza mourut là, sur le champ, devant Dieu. Il est mort en même temps. David fut Oui, vas-y. David fut irrité. Et David est fâché De ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Oui. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. Oui. David eut peur. On dit David a eu peur De Dieu en ce jour-là. jour-là. Et il dit, Il a dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Si c'est comme cela, je ne vais pas envoyer ça chez moi pour ne pas que ça tue toute la famille. Vas-y. David ne retira pas l'arche chez lui, Oui. dans la cité de David, et il a fut conduit dans la maison d'Obed-Édom. Pour que ça les tue là-bas. Voilà, il a envoyé ça chez Obed-Édom pour que ça aille les tuer là-bas. Vas-y. L'ange de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, Oui. dans sa maison, Oui. et l'Éternel bénit Et au lieu de la mourir. maison d'Obed-Édom, Oui. et tout ce qui lui appartenait. Donc quand cette hache arrive, au lieu de tuer toute la maison d'Obed-Édom, parce que David a envoyé pour que ça puisse les tuer, au lieu qu'il soit béni, enfin au lieu qu'il soit tué, l'hache dans sa présence a été un objet de bénédiction. L'hache ne tue pas. Quand on suit les instructions que Dieu a données, ça ne tue pas. C'est quand on veut faire comme bon nous semble là. C'est là que ça tue. C'est tout. Et c'est après quand David maintenant va se repentir, on voit dans le chapitre 15, il va dire maintenant aux Lévites, préparez-vous, parce que la première fois, comme ce n'était pas vous qui avez porté l'âge, Dieu nous a frappé parce qu'on ne l'a pas cherché selon la loi. Et si vous lisez après, ils vont reprendre les mêmes choses, cette fois-ci, l'âge porté par les Lévites. Et Dieu était ainsi d'accord. Amen. Donc que ces choses-là puissent vraiment nous servir.